Salut à toi, cher élève. Avant de regarder la suite de la vidéo, un conseil. Prends une feuille de brouillon et un stylo et note tout ce dont tu te souviens des cours auxquels tu as assisté. Cela te permettra de voir ce que tu sais déjà et de mieux retenir. Allez, mets la vidéo sur pause. C'est fait? Tu as fait le point? Alors on y va. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour te parler des vents. Les vents qui décoiffent, mais aussi les vents qui peuvent déclencher des catastrophes. Tous les ans, dans notre région, nous connaissons de grosses périodes de pluie aux conséquences plus ou moins désastreuses. Sur cette vidéo, vous pouvez voir que les vents soufflent très fort sur notre région. On peut repérer facilement une dépression et un anticyclone sur la carte. Je te laisse quelques secondes pour les repérer. En haut, vous voyez que les vents s'éloignent d'une même zone. C'est un anticyclone. Ici, vous voyez que les vents s'enroulent autour d'une zone et se rapprochent du centre de l'Espagne. C'est une dépression. On voit bien que les vents s'éloignent de l'anticyclone et se rapprochent de la dépression. Comme la Terre tourne, cela ne se fait pas en ligne droite. Les vents s'enroulent autour des dépressions comme on le voit ici. Vous devez savoir qu'une dépression est créée par de l'air chaud qui s'élève, comme nous l'avons vu avec l'encens en classe. En altitude, l'air se refroidit et retombe. Il s'écrase au sol, fait une zone de haute pression appelée anticyclone. Nous l'avons vu avec la brique de congélation qui fait retomber la fumée. Bien sûr, tout ceci est très simplifié, les conditions terrestres sont bien plus complexes. Voici une carte des courants marins situés dans l'océan Atlantique. Voyons voir un exemple plus précis au niveau de l'océan Pacifique. Voilà. Si vous remarquez bien, à deux endroits en particulier, on constate que les courants marins circulent en cercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ici, à côté de la côte nord-américaine, et juste à côté, hop là, de l'autre côté, vers la côte asiatique, on a également ce même phénomène de courants marins qui circulent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si à cette carte-là, on superpose la carte des vents, on constate que ces deux endroits correspondent à des zones de forte dépression. Autrement dit, le déplacement du vent a une influence sur le déplacement de la mer et crée des courants marins de surface. Nous l'avons dit, encore une fois, les conditions de circulation des eaux sont un peu plus complexes et font également appel à des facteurs comme la salinité de l'eau, c'est-à-dire la quantité de sel, ainsi que sa température. Dans notre région, un aléa est bien connu, c'est le risque d'inondation. Le vent nous ramène l'air chaud et humide de la Méditerranée. Il se bloque sur les massifs des Cévennes et provoque des pluies très violentes. Tout ceci détermine donc la météo, c'est-à-dire le temps qu'il fait, à un moment précis, dans un lieu précis. Le climat, c'est autre chose. Tu dois savoir qu'il est déterminé sur plusieurs années et concerne de grandes zones terrestres. Par exemple, on prend en compte les températures et les précipitations sur plusieurs années. Il est déterminé en grande partie par l'énergie solaire que reçoit la Terre. Souviens-toi, quand les rayons sont plus concentrés, il fait plus chaud. C'est ce qu'on a à peu près au niveau de l'équateur. Quand il s'étale, comme ça se passe au pôle, il fait plus froid. C'est le soleil qui chauffe l'air et crée les dépressions. Voilà, on a à peu près fait le tour. J'espère que tout est clair pour toi. N'hésite pas à demander à tes proches pour te tester ou à faire le questionnaire en ligne. Bon courage, à bientôt, ciao!